Depuis une dizaine de jours, on a vu un récit se mettre en place. Cette présidentielle serait celle de la radicalité, avec d'un côté une radicalité écologique et de l'autre une radicalité contre l'immigration. Rousseau-Zemmour, le pari de la radicalité. Zemmour-Rousseau, prime à la radicalité. Rousseau-Zemmour, le camp de la déraison. Voici quelques titres que l'on pouvait lire dans les médias récemment. Et ce matin, sur Europe 1, ce qui est bien dans les élections présidentielles, c'est qu'on te parle que de ça 6 mois à l'avance. Alors que les gens, ils se décident limite le matin, tu sais, ils mangent le dimanche chez grand-mère, ils disent tu votes pour qui toi? Macron? Ah mais non, mais c'est un con lui, il faut pas voter pour lui. Ah bon, t'es sûr? Bon bah finalement j'y vais pas alors. Donc ils t'en parlent 6 mois à l'avance. Et puis surtout, t'as toujours le choix. T'as du bon choix. T'as le choix entre un franc-maçon, un rat de cafard, des écolos gogoles. Tu sais, qui c'est les gogoles? C'est les verts. Ils sont pas prêts de gagner la Coupe d'Europe, ceux-là. Oh la vache. Mais qu'est-ce qu'ils sont foutus dans le système. C'est incroyable. Enfin bon, bref. Bon, pour tous ceux qui se régalent quand je dis des trucs sur loups divergents, etc., calmez-vous tout de suite, d'accord? Parce que s'il a compris le message, tant mieux pour lui. S'il est trop con pour le comprendre, tant pis pour lui. Et de toute façon, loup, c'est bon. Affaire classée, je n'en parlerai plus, jamais, plus du tout. Maintenant, les gens là, ils se démerdent, d'accord? Parce que quand on répète les choses 10 fois et puis que ça reste coincé dans leurs égos, dans leurs conneries, dans leur ignorance, etc. Bon bah là on peut plus rien faire pour eux. Hein. Donc Lou, entends bien le message, d'accord? C'est pas méchant, c'est pas virulent ou quoi que ce soit. Tu m'avais dit une fois, quand t'as des trucs à me dire, fais pas une vidéo sur moi, t'as qu'à m'envoyer un message ou tu m'appelles. Bon bah moi je sais que t'es une vedette de YouTube, je veux pas te déranger, donc je t'envoie un texto, tu vois. Mais bon, tu fais l'autruche, donc bah écoute, voilà, on en parle devant tout le monde, comme ça c'est réglé, ceux qui sont pas contents, c'est pareil, puis écoutez, nous on vous attend en débat, en discussion, quand vous voulez, y a pas de problème, hein, pour vous dire toujours la même chose, Dieu vous aime, Jésus vous aime, arrêtez d'être tiède, mettez le Tout-Puissant, Allah, le Créateur, au centre de vos vies, et revenez vers la fraternité totale, là. Vous voulez défaire votre ennemi, mais c'est comme ça que vous allez le tuer. C'est ça l'épée qui tue, l'épée de vérité, là, l'épée fracassante. Revenir vers Dieu, complètement, totalement, en toute connaissance. Et pour ça, il faut quand même lire le Coran et la Bible. Hein. Je suis désolé hein, pour tous ceux qui disent oui, mais non, avec vos bouquins, vous nous cassez le dos, etc. Comme ça. Hein. Si tu veux savoir te servir d'un logiciel, faut lire le mode d'emploi. Hein. C'est comme ça. Hein. T'as pas le choix. Donc voilà, c'est tout. D'accord? Donc rien de méchant. J'ai pas fait des menaces. Non, rassurez-moi, parce que sinon après, oh là là. Pendant 6 mois, après il t'en parle. Oui, bah menacé. Mais non, t'as pas menacé. On t'a dit juste que si tu continues à faire le barbeau, la fois là, on t'en mettait une dans ta tête. C'était pas méchant, d'accord, t'inquiète pas. D'accord? Donc c'est amical tout ça. Et puis qui aime bien, châtie bien. D'accord? Donc calmez-vous, on n'est pas là pour le clash là, parce que je sais qu'il y en a déjà, ils ont la bave qui coule, tu sais. Non, nous on veut juste éviter à nos petits loups. Nos petits loups, c'est tous ceux qui sont dans la meute là. On veut éviter à nos petits loups de tomber dans un sale piège dégueulasse. Tu sais, le genre de piège où tu crois que tu marches dans la forêt en toute autonomie, hein, que t'as fait assez de réserve de bouffe pour l'hiver, et tout d'un coup, plaf! Oh merde, putain, le loup il s'est pris la patte dans un piège à loup. Oh merde, putain, même si on arrive à l'en sortir, il va boiter là maintenant. Tu vois, on veut pas ça. Pour personne en fait. Bon, et tous ceux qui parlent, oui, il faut unir, l'union, tout la... Alors, bon, déjà, quand tu t'appelles divergent, non, ce qu'on a besoin en France, c'est de convergence. Donc bref, quand vous aurez compris qu'il faut converger, et pour la convergence, converger autour de quoi? Maxime Nicole? Non, mauvaise idée. Converger autour de quoi? Le RIC? Non, mais oublie ça, t'es fou quoi. Converger autour de quoi? Philippot? Faire comme Martial Ier et puis prendre sa cotise chez Philippot? Ah oui, si t'as envie de perdre du temps et de passer par des impasses et puis de te faire 3 fois le tour du labyrinthe, oui, vas-y, fais ça. Non, converger autour de l'unique créateur, la source de tout bien, de toute vérité, de toute science, de toute connaissance, de tout amour, de toute joie, de tout pardon, de toute miséricorde. Notre Père qui est aux cieux, quoi, notre Père. Ah oui, mais alors s'il faut parler de religion, ça nous va pas. Bon, ça, pour la 120e fois, on va vous le dire, hein, ceux qui sont encore dans ce piège-là, qui, dès quand on leur parle de Jésus, le Coran, la Bible, Allah, le Tout-Puissant, entendent religion, vous êtes dans un conditionnement des francs-maçons.
Et puis bah écoutez, allez pas jouer les réveillés parce que vous avez compris qu'il fallait pas prendre la picouse, parce que vous êtes à côté de la plaque en fait. C'est tout. Et là les choses vont s'accélérer là maintenant. C'est bien les manifs etc, ça freine un peu leur truc et tout, mais ils ont pas le choix. C'est un bulldozer en face. Un bulldozer. Et toi t'es comme une espèce d'indigène là avec ton arc et tes flèches, tu sais, tu me fais penser. Elle est horrible cette image là. Elle est presque aussi horrible que les enfants, les bébés, les nouveau-nés qui se font trifouiller le nez par leur test PCR de tordu là, ou les gosses qui gardent leur masque, etc. C'est, tu sais, ils arrachaient des forêts, tu sais, en Indonésie, etc. Et t'avais un pauvre orang-outan, il était au sommet d'une branche là, et il essayait de taper sur le bulldozer qui lui arrachait ses arbres, un orang-outan tout seul. Puis pendant ce temps-là, tu vois, t'avais des gens, parce qu'il y a une dette, parce qu'il faut se faire du fric, parce que il faut du papier cul-monnaie, parce que faut s'acheter des trucs, des croquettes, des trucs sur Terre, parce que la vie sur Terre, il y a que ça, les gens ne voient que ça, la grande illusion, tu vois, il y a que ça qui compte, tellement éphémère. Ah bah tant pis, hein, l'orang-outan, il leur tapait un peu, tu sais, sur le bulldozer, tu sais. Pauvre, il a pas compris que c'était du métal. Mais il défend sa forêt, quoi. Ouais, bah voilà. Bah, vous allez finir pareil à force, hein, de montrer à tout le monde le plan sataniste, Satan, le plan de Satan, etc. C'est très bien, ça pour enlever le voile, c'est très bien, félicitations, hein. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais alors pour dire, c'est horrible, hein, ce qui vous arrive, hein. C'est dégueulasse, hein. Ils vous ont fait un sale plan, hein. Vous avez vu, hein. Le complot c'est réel, hein. On avait raison, le complot c'est bien réel. Oui, d'accord, c'est bon, on a compris. Mais la solution, pourquoi tu le dis pas la solution? D'accord? Et Lou, je sais que t'es croyant. Lou, je connais un petit peu ton histoire. Je sais que t'es un grand sensible. D'accord? Donc, ne vois pas ça comme une attaque ou quoi que ce soit. Vois ça comme justement quelque chose d'amical. Maintenant, chacun vit sa vie. Hein. Tu fais ton truc. Si t'as pas envie de parler de la solution et si t'as envie de continuer à faire du Soral avec Monsieur K pour parler des Juifs et tourner en rond pendant que tout vous tombe sur le coin de la gueule et puis que vous ne faites qu'assister, constater et puis rester passif en fait au final, voilà quoi. C'est tout. Écoutez un peu, le système on le connaît mieux que vous, mieux que Monsieur K, mieux que Ploncard d'Assac, mieux, t'inquiète. Ce que vous connaissez, on le connaît. On sait peut-être pas l'expliquer de manière aussi intello, etc. parce qu'on n'a pas de temps à perdre, mais tout ce que vous connaissez, on le connaît. Par contre, ce que nous on connaît et qu'on essaye de vous partager, vous ne le connaissez pas. Et c'est certainement pas Mika Vlog qui va t'en parler. Alors lui, il est bien gentil, mais bon voilà. D'accord? Donc nous on fait pas la guéguerre dans la complosphère, mais maintenant il faut dire les choses, faut dire les vérités, parce que si vous voulez que le système entende les vérités, eh ben faut déjà commencer par soi-même. Il faut déjà que vous soyez capable de les entendre. D'accord? Donc excusez-nous de vous froisser. Par contre, ça reste effectif. Vos orgueils, hein, si vous êtes vexé, que vous réagissez mal, qu'il y a un petit peu d'égo là-dedans, etc. Alors ça, rien à faire. Ah, chante-moi une berceuse. Ah, je m'en fiche. Je m'en fiche royal. T'es pas content, t'es vexé, etc. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Par contre, si maintenant vous voulez montrer la solution à vos ouailles, la partager avec eux, leur faire comprendre qu'on vit réellement la fin des temps et que là maintenant c'est vite, dépêche-toi là, reviens vers ton créateur, reviens vers Allah le Tout-Puissant. Et si t'as pas envie de te tartiner tout le Coran et toute la Bible, juste Jésus. Jésus, c'est le mot de passe. D'accord? C'est le mot de passe pour rentrer dans la boîte de nuit. Jésus, Christ, notre Sauveur. C'est tout. Parce que si vous comprenez pas ça, eux c'est là qu'ils vont vous mettre un faux sauveur devant les dents. Et que tout le monde va vouloir en manger, parce que tout le monde sera dans le chaos, en pénurie alimentaire, c'est la guerre, il fait tout sombre, il y a des démons partout, on n'en peut plus, la dépression nerveuse. Et t'as vu, hein, quand tu leur fais peur avec quelque chose, aux humains, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Tu leur fais peur avec un couillide, avec une couillide, ah bah ils font tout ce que tu veux. Par la peur, vous faites n'importe quoi. Donc ceux qui viennent dire comme Jim le meilleur que c'est quand les Français auront vraiment la dalle qu'ils vont commencer à se bouger, etc. Non, justement, c'est quand ils auront vraiment la dalle qu'ils vont être encore plus bestiales et qu'ils vont penser à bouffer. Ils voudront même plus réfléchir à ton système, à d'où ça vient, les francs-maçons, les pédophiles, Klaus Schwab, le nouvel ordre mondial, le transhumanisme, Bill Gates, etc. Ils en auront plus rien à carrer. Eux, ils voudront manger. Et comme en France, c'est tous des enfants gâtés, là, ah bah demain ils seront prêts à aller bouffer le gosse de ta voisine, hein. De toute façon regarde-le, il est à moitié trisomique à cause de la picouse. Ah, regarde, il réagit plus le gosse, c'est vide dans son regard. Les pauvres enfants là. Ah, autant le bouffer. Non mais ils en seront là, hein.
ça va devenir sale. Donc autant nettoyer tout de suite. Et puis puisqu'on peut pas aller nettoyer à l'Elysée encore, qu'on peut pas encore aller nettoyer dans les loges des francs-maçons, puisque oh là là, les gens ont peur d'aller devant les loges des francs-maçons pour aller juste dire aux francs-maçons, vous êtes pas beaux, vous êtes méchants. Des conneries, comme des gosses, carnaval, comme on avait dit. Du coup, vous allez nettoyer chez vous, d'accord? Dans vos maisons, à l'intérieur de vous-même, dans vos temples. Et puis on va tous faire ça, et vous verrez, si on fait tous ça, et puis qu'on se réunit tous autour de notre Créateur, chacun avec sa couleur, chacun avec sa vibration, chacun avec... Mais la vérité. Mais ça va aller tout seul, t'inquiète. Et je te dis, je te le redis si t'as pas entendu, le mot de passe pour rentrer dans la boîte de nuit, c'est Jésus-Christ. Tu dis Jésus-Christ est notre sauveur. Et là, t'es bien. D'accord? Donc franchement, faites pas les idiots. Et si à cause de votre orgueil vous passez à côté de ça, franchement vous ne mériterez rien, désolé. Les orgueilleux, vous allez tout perdre. Donc débarrassez-vous-en jusqu'au dernier cheveu de votre orgueil, parce que c'est à cause de l'orgueil que les gens en sont là. Ok, fin de l'histoire, chapitre clos. Par contre, si quand on tend une main un peu virulente, mais bon, il faut un peu vous bouger le cul, donc c'est obligé. Si maintenant il y a riposte ou quoi que ce soit, là désolé, on va faire comme dans une vraie meute de loups, c'est-à-dire que quand on vient t'expliquer la vie et puis que toi, parce que t'es pas content, t'essayes de mettre un coup de croc, mon gars, on va te mettre sur le dos et puis on va te mordre à la gorge un petit coup. D'accord? Donc maintenant vous dites la vérité à vos auditeurs, vous arrêtez de faire des soirées télé, des soirées TADI, des soirées plateau de télé, et puis des soirées intello, je sais pas quoi, machin, parce que la solution vous l'avez pas, vous l'aurez jamais, parce que la solution c'est ce qu'on vous dit depuis 3 ans et il n'y en aura pas d'autre. Pas parce que c'est nous qu'on a décidé, parce que c'est nous les meilleurs, c'est nous les chefs, je sais pas quoi, c'est parce que non, c'est comme ça, c'est ça, on vous dit la vérité, c'est tout. Et puis ceux qui en voudront pas, ils iront au diable, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu veux pas de Dieu, tu rejettes ton Créateur, tu rejettes la parole, tu rejettes les écrits, tu rejettes le mode d'emploi là, de la création, tu iras au diable. Pas parce que nous on te le souhaite, mais parce que quelque part tu l'auras choisi. D'accord? Donc c'est pas méchant, vraiment la paix sur tous, les bénédictions du tout miséricordieux sur tous. Jésus nous aime tous, il veut nous voir nous en sortir tous là, tous ensemble, et puis ne laisser personne sur le pavé. Alors mais maintenant faut agir là, il y a des choses à faire. Et il y a des choses à ne plus faire. D'accord? Voilà, c'est tout. C'est bon, le dossier est clos. Qu'est-ce qu'il y a? Réveil conspi, il a éjaculé pendant la vidéo. C'est pas grave, réveil conspi. Ça arrive. C'est pas grave. Oui, je sais que toi tu jubiles dès qu'on dégueule sur des gens, etc. Mais écoute, toi, réveil conspi, remballe ta zouzounette et va te faire expliquer la vie chez Jean-Noël Mendy. Hein, d'accord? Sur là. Monsieur la métaconscience qui débarque sur les histoires de fraude à l'entité juridique et tout ça, ça nous fait bien rire. Ok, c'est bon, tout le monde a eu ce qu'il voulait. Tout le monde est servi. Très bien. Bon, et Wilson, le constituant, là, le jour où tu voudras comprendre à quel point tu te fourvoies avec tes histoires de NASA, d'espace, de station spatiale et tout team, écoute, pareil, viens, on discutera. D'accord ? Oh putain, ce qu'il faut pas faire. C'est triste d'en arriver là, mais bon, c'est comme ça. Bon, quoi d'autre? France Info. Ah oui, François Boulot. Oui, ça vient, François Boulot, ça vient. Oh, on va le finir. On va le finir, la tortue franc-maçonne. François Boulot, c'est Franklin. Franklin la tortue. Et là, il essaye de faire son divisio. Non mais tu vas voir, il est trop fort. Il a fait une vidéo, le titre de la vidéo c'est « Je suis de retour ». Albibac, tu sais, il se prend pour Jésus. Je suis de retour. Ou il se prend pour Thomas Pesquet, tu sais. Je suis de retour de l'espace, du futur de l'espace. Je suis François Boulot. Mais en fait, il te fait une vidéo intitulée « Je suis de retour » pour te dire qu'il se casse. Il fait comme Divisio. Il dit « Bon, moi, j'en ai marre de la vie publique. Ciao, je me barre. De toute façon, ça commence à se voir, l'opposition contrôlée, qu'on est des francs-maçons, qu'on essaye d'amener le peuple dans des nasses et des impasses. Et puis là, niveau Covid, New World Order, et puis plan de dépopulation de masse, etc., on peut pas suivre. Et tu vas voir Boulot. Oh là là, putain, c'est encore pire que Réveil Conspi. Ah, il fait de la merde. Mais c'est normal, c'est un acteur de crise. Il était là pour ça. D'accord? Donc François Boulot, écoute, tu feras une bise sur le cul de Maxime Nicole et d'Éric Drouet. Hein,
si tu les revois un jour, hein, tes grands copains. Et puis Jérôme Rodriguez, il est toujours en train de gueuler avec les gilets jaunes dans les rues là. C'est pas le problème, le Covid, c'est les frigos vides. Il en est encore là, lui. Putain, arrachez-lui la barbe, qu'il soit démasqué celui-là. Et puis arrêtez de le suivre. Hein. S'il y en a qui sont encore en mode gilet jaune là, vous avez rien capté. Arrêtez de cuire des merguez là sur vos feux de palette là. Franchement, ça devient ridicule. D'accord. Voilà, et puis nous, on souhaite juste une chose, on sait que tout le monde ne pourra pas s'en sortir. Alors, déjà, il y en a, ils ont pris le jab dans le bras, donc eux, ils sont mal. Hein. Ah, quand tu t'es fait piquer le bras, là, t'es mal. Mais vraiment, on souhaite au plus grand nombre, là, maintenant, d'ouvrir vraiment les yeux, là, les oreilles, de comprendre, là, ce qui se passe, pourquoi on est là sur Terre, pourquoi tout ça nous arrive. T'inquiète pas, c'est toujours Allah, le Tout-Puissant, qui est au contrôle de tout. De tout. Donc... faites confiance à papa. C'est papa qui commande. Bon, bah écoute, prosterne-toi devant papa, laisse-le faire, remercie-le. Enfin bon, on va pas recommencer. Ça fait... c'est répétitif à force, hein. Mais bon, bref. Donc, on souhaite aux aveugles de voir, vraiment, dans l'amour du Christ. On souhaite aux aveugles de voir. Et on souhaite aux sourds d'entendre. Vraiment, pour la gloire du Très-Haut, du Tout-Puissant, d'Allah le Tout-Miséricordieux. C'est tout. Donc François Boulot, un peu plus tard. Thomas Pesquet, bah écoute, oh là là, il s'est fait tellement discret celui-là que bon, on va attendre qu'il revienne et puis qu'il fasse la tournée des plateaux de télé pour donner ses interviews, pour rigoler de nouveau un bon coup. Et puis, voilà quoi. Et puis après, leur système, bah écoute, s'ils accélèrent autant leur plan, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui les presse. C'est quoi? Pourquoi c'est pressé? Klaus Schwab, Macron, comment il s'appelle là? Trudeau. Pourquoi c'est pressé? On dirait des gamins là, devant les chiottes, en train de se tenir le zizi et de se tortiller là. On dirait qu'il y a quelque chose qui presse là. Chiez pas dans le froc les mecs, hein. Sinon, faut mettre des couches d'astronautes, hein. C'est tout, c'est vos démons vous mettent la pression pendant les rituels. Oh, mes pauvres Titi. Bah, mais fallait pas vous associer avec eux. Fallait venir du côté de Dieu, de Jésus, d'Allah, de Mohamed, des prophètes. Là, vous avez toute l'éternité devant vous. Mais vous, comme des couillons, vous avez choisi le camp du mal parce qu'ils vous ont raconté, vos démons, que vous pourriez un jour être comme des dieux immortels, comme l'autre gogol de Laurent Alexandre, là, qui y croit encore. Punaise, vous avez été jusqu'à sacrifier des enfants dans d'horribles tortures, là, pour leur prélever, là, de l'adrénochrome et toute cette merde, là. Et là maintenant vous pleurnichez, c'est pressé, on a peur, qu'est-ce qui se passe si on se fait toper par les foules, qu'est-ce qui va nous arriver? Je te rassure Macron, calme-toi. Ce qui va vous arriver, c'est pire encore que ce que tu peux t'imaginer. Et alors tous tes gogoles de Castex, de Castaner, de chiens de la casse là, qui te suivent, et tous les crétins là, les pourris d'or là, qui se présentent encore pour qu'on vote pour eux. Oh là là, mais vous allez vous prendre une déculottée, une fessée. Et elle va venir toute seule. Par là où vous ne savez pas. Mais bon, vous avez choisi votre camp, hein. Vous pareil, hein. Tous ceux qui ne sont pas dans le camp de Dieu, dans le camp d'Allah, du Tout-Puissant, de Jésus, des prophètes, de la vérité, de l'amour, de la joie des enfants, etc. Tous ceux qui ne sont pas fermement installés dans ce camp-là, de toute façon, ils sont dans le camp du Shaitan. Choisis ton camp. Il n'y a que 2 caps. On l'a toujours dit ça, il n'y a que 2 caps. Et si tu ne nous crois pas, va vérifier dans la Bible. Les tièdes, ceux qui ont le cul entre 2 chaises, ceux qui ont envie de profiter encore de ce monde-là, un peu de croquettes, un peu de matériel, un peu de, quand même encore un petit peu, et qui en même temps disent oui mais quand même je suis un peu croyant aussi en même temps, je crois un petit peu la NASA et un petit peu ce qui est écrit dans le Coran, mais entre les deux mon cœur balance, hein Wilson, il faut sauver Willy. Donc les tièdes, vous allez être vomis. Donc ne soyons pas tièdes, soyons bouillants pour le Seigneur, soyons chauds de cœur et d'esprit, et puis avançons la fournaise pour les criminels qui ont fait de tout ce qui est sur terre là autant un désastre, un chaos, et qui ont autant servi le camp d'en face, le camp du diable. C'est le diable notre ennemi, c'est Satan, c'est le Shaitan. Tous les autres c'est des pauvres gars trompés, manipulés. Et puis bah écoute, après c'est des grands garçons, hein, ils ont un libre arbitre, hein, comme tout être humain. Donc s'ils choisissent en leur âme et conscience et qu'ils s'obstinent dans le mal, l'orgueil, le mensonge, l'hypocrisie,
à vouloir se prendre pour des dieux immortels sur Terre, etc., avec leur intelligence artificielle et leur nanotechnologie à la con, bah écoutez, vous l'aurez choisi votre camp, et on vous l'annonce, ça c'est du tout sûr, il n'y aura aucun doute là-dessus, et ça va pas venir dans 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, façon Jacques Attali qui parle du nouvel ordre mondial, ça va venir très vite, très bientôt, comme un collier de perles là, qui se brise, votre châtiment, les méchants. D'accord? Donc maintenant, le repentir, il est encore ouvert, hein. Regarde, la porte elle est entrouverte, hein. Vas-y, hein, rentre, hein. On t'a dit ce qu'il fallait faire. C'est juste une question de choix. Réponse A ou réponse B. Le blanc ou le noir. Il y a une dualité. Tous ceux qui vous disent ouais mais non, la dualité c'est une illusion de la matrice, etc. Ils vous racontent des trucs un peu de New Age, etc. Non, il y a une dualité. T'es fou quoi. Le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. L'illusion c'est l'illusion, la vérité c'est la vérité. La connaissance, c'est la connaissance. Le charlatanisme façon Covidio, là, c'est le charlatanisme. Faut arrêter. Il y a une dualité dans ce monde-là. Et c'est une guerre à mort. Voilà, c'est tout. Allez, hein, on va se mettre un petit peu France Info, hein, pour se remettre un peu dans le bas du mainstream. Ça va pas, quoi. Il peut avoir en face de lui Xavier Bertrand et là le match est un petit peu plus ouvert. Ah là 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 là, alors que Xavier Bertrand avance sur l'aile, il dépasse Zemmour sur le finish. Oh là là, parce que Zemmour avait trop une tête de gargamel. S'il s'était fait refaire la gueule, peut-être qu'il aurait pu se taper sa conseillère et peut-être qu'il aurait pu avoir un petit peu plus d'électorat, surtout du côté féminin, car écoutez, d'après les derniers sondages, certaines femmes l'appelleraient carrément le rat des Rothschild. Oui, on sait Zemmour que t'es financé par les Rothschild. Hein, petit cachotier, petit filou, va. Aïe aïe aïe. Donc franchement, les commentateurs sportifs de la politique qui reprennent, c'est comme si ces gens-là étaient importants, comme si ces gens-là avaient de la sagesse, comme si ces gens-là avaient des solutions, comme si de changer de prénom, putain, ça allait arranger tous les problèmes du monde, le Covid, l'écologie, le plan de dépopulation et puis les effets secondaires qui vont vous tomber dessus là, salement d'ici quelques temps. Donc aïe 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 hein. Alors bon, pronostic, Xavier Bertrand, Pécresse, Montebourg. Montebourg, il est gentil lui, il est mignon. Montebourg. On va faire la remontada. Vas-y, retourne à l'école déjà, Montebourg. Si, parce qu'il avait fait de la politique, le pauvre, et après il avait fait une espèce d'école de commerce ou une business school ou je sais pas quoi. Après sa carrière politique, là, il a fait une pause, il est retourné à l'école. Arnaud, retourne-y à l'école. Oh putain. Et même François Bayrou, il est moins neuneux que toi, Arnaud. D'accord ? Arrêtez tout. Les politiciens, mais sérieux. Et c'est ça le centre de la vie des Français. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors lui, on vote pour lui ou pas ? T'es un peu écolo ? Ouais, bah qu'est-ce qu'ils disent les écolos ? Ouais, c'est tous, ils sont à côté de la plaque. Ah oui, c'est ça que je voulais dire au début de la vidéo, et puis du coup on a parlé d'autre chose. Les écolos, les Verts en France, sérieux, fermez tous vos gueules, les putains de bobos écolos là. Vous êtes ridicules et pitoyables. Vous commencerez à parler d'écologie et d'environnement et de la création et de notre nature et d'ordre naturel et de ce dont vous prétendez être concerné là, quand vous oserez parler des chemtrails qu'on voit en ce moment. Putain, tous les jours, on se fait bombarder, on se fait gazer à ciel ouvert là. Alors les écolos, vous me faites bien rire avec votre réchauffement climatique, mais il s'agirait d'analyser correctement les choses. Tant que vous l'aurez pas fait, allez tous au diable aussi vous. Au diable Vauvert, hein, pour faire un jeu de mots. Tu te rappelles au diable Vauvert ? Si, c'est la maison d'édition de Juan Branco et du torche-cul de Maxime Nicole. Ces acteurs de crise que personne n'a osé dénoncer. La honte. À part François Radical, mais lui, il a toujours pas compris d'où il venait. François Radical, il est gentil aussi, mais bon, des fois, il comprend pas tout. Mais des fois, il est quand même... Non, je critique pas. Je critique personne. Je suis l'ami de tout le monde. Arrêtez. Bref. Donc les Verts en France, franchement, mais putain, mais vous avez 42 ans de retard, c'est minable. Minable. Donc, pronostic, Pécresse, Xavier Bertrand, Arnaud Montebourg, pourquoi pas François Berléand aussi, Éric Zemmour, Marine Le Pen, oh là là, où va la France ?
Tu vas voir, Macron, il va te la faire à l'envers, il va se faire réélire. Avec 66,6% des voix. Il y aura eu 22 000 électeurs en France. Mais bon, à part ça, eux, ils représentent la majorité. Et les milliers, les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de personnes qui défilent dans les rues pour leur dire votre nouvel ordre mondial, allez vous faire un sac avec ça, votre picouse, tu peux te la mettre où je pense. Et surtout, n'oublie pas de t'en mettre une dans l'œil, tocard. Et puis ton passe sanitaire et tout ton merdier façon Klaus Schwab, Davos, transhumaniste, Laurent Alexandre et tout le merdier. Et tu feras un bisou à Bill Gates et à sa femme au passage. Ça, par contre, c'est la minorité. Ah ouais, non, mais bon, ils défilent toutes les semaines dans les rues et les médias n'en parlent pas. Donc, sérieux. Ah non, on sera pas violent, hein, t'inquiète pas. Hein. Nous, on est violent que par le verbe, par la parole. C'est pour ça qu'ils nous censurent autant. C'est pour ça que les gens se bouchent les oreilles quand on parle. C'est pour ça qu'ils fuient. C'est pour ça qu'ils ont peur du débat. C'est pour ça que tu nous verras jamais à la télé. Parce que si on passe 1 heure à la télé, mon gars, putain, on t'en fait plus que tous les pimpins qui y sont passés ces 10 dernières années. Pour la gloire du Seigneur et la joie de tous les enfants de la terre. Donc il suffit juste pour s'en sortir en France là, plutôt que de pleurnicher pour sa liberté, pour pleurnicher sur les effets secondaires, plutôt que de pleurnicher sur masque à l'école, dire la vérité pour la gloire d'Allah du Tout-Puissant, de Dieu du Très-Haut, dans l'amour de Jésus-Christ. On peut pas mieux te le résumer, c'est ça, la vérité. D'accord ? Non ? Quelqu'un n'est pas d'accord avec ça ? Qui est pas d'accord ? Qu'il se dénonce ! Je ne lui ferai rien. Le sketch des Bikaku, tu sais, quand il fait le prof. Ah là 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 là. Et tout ça dans l'humour en plus, hein. Franchement. Il te fait rire, Zemmour ? Il te fait chier, ouais. Mélenchon, il te fait rire. Il te fait peur, lui. Xavier Bertrand, il te fait rire. Oh putain, non, lui, il te fait avoir la diarrhée, carrément, lui. Tu vois Xavier Bertrand, t'as la chiasse. Ah, en parlant de chiasse. Parce que ça nous a fait rire entre midi. On a vu dans le zap avec Frangin, là, Moussa. On a vu, comment il s'appelle ? Si, le mec, là, qui, tout le monde le suit, là, tout le monde lui cire les bottes en ce moment, là. Tout le monde a peur de lui, il décide de tout. Macron, voilà. Putain, j'avais oublié son nom à ce con. Macron, il était, je sais pas où, au salon de l'agriculture ou de l'artisanat, je sais pas où, là. Alors, tu sais, entouré de 10 gardes du corps, tu sais. Macron, tu portes un gilet pare-balles aussi, mais t'as peur de quoi ? Pourquoi t'as peur de ton peuple ? Comment un dirigeant d'État qui se prétend irréprochable dans les droits de l'homme, la démocratie, etc., comment un dirigeant d'une nation peut avoir autant peur de son peuple ? Moi, ça me sidère, ça. Moi, je rêve d'un chef d'État, d'un président ou d'un roi ou d'un représentant qui vient et puis qui tape la couache, même avec les camés du parquéole, hein, plutôt que de les emmurer là, comme des espèces de malpropres là. Alors que ces gens-là, pour la plupart, ils demandent juste de l'aide. Aidez-nous à sortir de la came. Oui, on va vous aider, on va vous construire des salles de shoot, comme ça vous pourrez vous shooter encore plus facilement, puis on va vous emmurer. Hein, c'est bien comme idée ça, hein, c'est bien, c'est une idée de gauche. Oh putain, merci la gauche. Donc Macron, il était à son salon de je sais pas quoi là, et il y a quelqu'un qui lui a acheté un œuf. Ce qui nous a beaucoup étonné avec Moussa, c'est que l'œuf il a pas cassé. On s'est dit putain, c'est vraiment un invertébré celui-là, c'est vraiment un gros tas de merde, il est tellement mou ce Macron que tu peux même lui jeter un œuf dessus, l'œuf ne se casse pas. Tu sais, c'est un gros tas de merde en fait. Oh là 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 là. Donc franchement, vous voyez le respect qu'on a pour votre République ? Vous voyez, par contre, à contrario, le respect et l'amour qu'on a pour notre prochain, même pour nos ennemis, pour nos contemporains, etc. On est des néo-nazis en train de prévoir des actes terroristes, ou on est la solution à tous vos problèmes en fait? Et encore, on vous a pas montré comment on arrive à guérir des gens juste par la prière. Ça c'est fort ça. Punaise, sérieux. À côté de quoi vous passez les pimpins du système? Vous allez vous faire mal à force de vous obstiner dans l'orgueil, dans le mal et puis dans vos sales habitudes. Voilà. D'accord ? Donc, écoutez, dans l'amour de Jésus-Christ, dans la gloire d'Allah du Tout-Puissant, et puis, oh là là, dans toutes les louanges du ciel, dans la joie des petits-enfants, là, tout innocents, et des simples d'esprit, nos meilleurs amis. Écoutez, la paix sur tous, et puis pour les autres,
continuez à vous enfiler dans le piège. C'est votre problème maintenant. D'accord ?